Laurent Barra tenait absolument à vous rencontrer. Emmanuel Petit, c'est un grand fan devant l'éternel. Ouais. D'ailleurs, vous avez remarqué, on n'a pas parlé de sa tenue et vaut mieux pas. Hein. De sa tenue? Non, mais elle est bien, sa tenue. Merci, Emmanuel. Oh, genre, tu l'appelles par son prénom, tu le connais depuis 10 minutes. Ben non, pas du tout. Parce que quand je serai plus grand, je voudrais être petit. Nous sommes en septembre 1990 et c'est avec ce trait d'humour bien involontaire qu'à l'âge de 11 ans, j'ai rempli la fiche de renseignement d'entrée au collège répondant à cette question censée situer le niveau de motivation d'un élève. Quel métier voudrais-tu faire plus tard? Et là, où d'autres répondirent vétérinaire, astronaute ou encore orthodontiste, ma réponse fut immédiate et sans rature. Quand je serai plus grand, je voudrais être petit. Les moqueurs, les esprits chagrins, souvent situés autour de cette table, diront que vu ma taille, on peut considérer que j'ai atteint une partie de mes objectifs. C'est un rêve qui se réalise. Et pourtant, Emmanuel Petit, vous ne me connaissez pas, mais vous êtes mon plus vieux copain d'enfance. Je ne compte pas le nombre d'heures de colle passées à recopier 200 fois. Il ne faut pas bousculer ses petits camarades dans le but de leur voler, racketter ou extorquer des vignettes Panini à l'image d'Emmanuel Petit. Je ne compte pas le nombre d'heures passées à ne plus pouvoir uriner tellement j'avais pleuré ce triste soir de défaite contre la Bulgarie. Je ne compte pas le nombre d'heures passées à uriner tellement j'avais bu après votre 3e but magnifique contre le Brésil. Période de recherche identitaire où je poussais la schizophrénie jusqu'à me délecter des biscuits apéritifs TUC, dont vous vantiez les mérites à la télévision. Biscuits me rapprochant plus de la silhouette d'un petit gros que de celle d'Emmanuel Petit. Icône publicitaire, collectionneur de trophées, adulé par les femmes, détesté par les chauves. Cette catégorie d'hommes moins chanceuses que vous, Emmanuel, qui à partir de 30 ans prennent du Propecia. Ce médicament aux effets secondaires mal maîtrisés, dont la particularité amusante est de faire pousser autant la poitrine que les cheveux. Vous me direz, il y a les implants, mais les implants ça coûte cher et ça se voit hein, quand tu passes en 48 heures de Pascal Obispo à Donald Trump. Ça attire l'œil, même des plus distraits. Emmanuel Petit, vous étiez un joueur différent, amoureux du foot, beaucoup moins de ces coulisses dans lesquelles les arbitres étaient parfois plus payés que les joueurs. Pas étonnant de vous retrouver quelques années plus tard dans la peau d'un romancier à la plume aussi à droite que votre pied gauche, avec ce premier tome au titre alléchant. Dernier tacle, meurtre à l'Olympique de Marseille. Choix marketing beaucoup plus judicieux, je vous l'accorde, que si vous l'aviez appelé « J'ai perdu mes clés au FC Metz ». Et mes Jacquet, pourtant avare de compliments avec ses joueurs, vous glissez à l'oreille après la finale de 98. Tu as été le meilleur, mon Manu. Je ne doute pas que l'on dira la même chose de votre roman très prochainement. En tout cas, face à cette reconversion très réussie, le quarantenaire que je suis peut encore une fois dire « Quand je serai plus grand, je voudrais être petit ». C'est gentil. Merci.